Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans votre magazine consacré essentiellement au processus électoral. Et pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau Monsieur Alain Boussi-Ouasso. Vous êtes vice-président chargé du processus électoral, mouvement associatif et relations avec les partis politiques de l'Alliance des chrétiens démocrates progressistes. Bonjour et bienvenue dans le magazine. Marcelin, bonjour. Nous parlons processus électoral et l'actualité reste dominée par cette détermination de la Commission électorale nationale indépendante à pouvoir organiser les élections d'ici le 23 décembre, alors que l'opposition politique reste aussi sceptique, voire pessimiste par rapport à la capacité de la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir organiser les élections au 23 décembre, les élections, je vais dire ici, crédibles et apaisées. De l'autre côté, la majorité présidentielle semble être aussi très déterminante quant à l'organisation. Nous avons vu le candidat FCC organiser déjà et publier la liste de membres de son cabinet. Déjà, vous, au niveau de votre parti politique, quelle est la lecture que vous faites du processus électoral? Merci beaucoup à Congo Web, merci beaucoup à vous Marcelin de penser à la CDP via ma modeste personne pour participer à cette émission qui est consacrée essentiellement au processus électoral. En marche vers les élections, s'intitule votre émission. Nous pensons que nous, comme membres de la majorité présidentielle, parti membre de la majorité présidentielle et du FCC, le Front commun pour le Congo aujourd'hui, notre méga structure électorale, nous sommes déterminés, effectivement, nous nous préparons pour aller affronter les urnes, aller demander le suffrage de nos électeurs, des électeurs congolais. La CENI est l'organe technique qui organise les élections. Dès lors qu'elle considère que rien ne pourra changer par rapport à cette date du 23 décembre 2018, dès lors qu'elle considère que son calendrier est respecté, dès lors qu'elle considère que les fonds versés par le gouvernement, les fonds du Trésor public, en direction de la CENI pour organiser les élections, sont versés régulièrement, il n'y a point de raison que nous puissions penser à un quelconque report. Je crois que l'opposition congolaise était la première à crier au scandale du fait qu'on n'ait pas organisé les élections à la date initiale prévue, à l'échéance initiale prévue, c'est-à-dire en 2016. 2 ans plus tard, elle semble ne pas vouloir qu'on organise les élections en 2018. Ni l'opposition, ni la majorité, personne n'organise les élections, c'est la CENI. Oui, justement, la CENI organise les élections, mais l'introduction de la machine à voter, ce qui n'est pas prévu par la loi, rapidement, beaucoup crient. Il y a une certaine opinion, notamment l'opposition politique, qui pense que l'utilisation de la machine à voter n'étant pas prévue dans la Constitution de la République, également la loi électorale, ceci faciliterait la tricherie à votre candidat. Vous savez, quand on n'est pas prêt, on cherche ce qu'on appelle en français des subterfuges. L'opposition n'est pas prête en réalité. L'opposition veut d'une autre transition, veut jouer encore aux prolongations. Nous n'en voulons plus. Nous voulons nous en remettre au suffrage populaire. Après avoir consommé 2 ans de bonus, 2 ans. Maintenant préparé pour les élections. Non, ça n'a rien à voir. Dès lors que la CENI a considéré à l'époque qu'elle n'était pas prête non plus, dès lors que la classe politique réunie à la Cité de l'Union africaine, réunie à la CENCO, a trouvé un consensus pour prolonger les dates, ce n'est pas le fait de la seule majorité, c'était le fait d'un consensus national des acteurs politiques, de tous les acteurs politiques, tant de l'opposition que de la majorité, ainsi que de la société civile. Et aujourd'hui, la CENI est prête, considérant que les moyens alloués à l'organisation des élections sont
versés régulièrement, sont libérés régulièrement, à échéance. Mais il y a point de subterfuge. Vous êtes... votre parti est membre du DFCC, vous soutenez la candidature de Ramazani Chadari. Absolument. Revenons un peu sur la machine à voter en question. Cette machine, il n'y a pas la sensibilisation. Vous-même, vous êtes chargé de processus électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, peut-on dire que le Quinois est réellement sensibilisé par rapport à l'utilisation de cette machine? Est-ce que le Quinois a vu cette machine? Nous sommes à moins de quelques jours du début de la campagne électorale. Vous savez, la CENI est tellement ouverte qu'aujourd'hui, quel que soit le parti politique, quel que soit le mouvement associatif qui fait appel à elle, qui fait une demande d'un essai par rapport à l'utilisation de la machine à voter, eh bien, ça se fait, ça se passe partout. J'ai vu, moi, à Matongé, au croisement des avenues du Stade et Oshwe, on a placé pendant plusieurs jours la machine à voter et on demandait aux uns et aux autres de venir s'exercer à l'utilisation de la machine à voter. Qui en réalité n'est qu'une imprimante, qui en réalité ne change rien. La machine ne changera pas le choix que vous aurez porté en faveur de l'un ou l'autre candidat. Mais pourquoi la CENI tient toujours à l'utilisation s'il n'y a pas consensus? Le consensus, c'est quoi selon vous? La machine à voter. Le consensus, c'est quoi selon vous? S'il y a une frange infime, minoritaire de l'opposition qui ne veut pas de la machine à voter, ça veut dire que la majorité de la classe politique et la majorité du peuple congolais n'en veut pas. Il y a l'opposition, il y a également le statut de la société civile, notamment la SENCO qui a piloté les assises de la Saint-Sylvestre. La société civile, Marcelin, elle est plurielle. Elle est plurielle. C'est pas parce qu'il y a une frange de la société civile qui n'en veut pas que c'est toute la société civile non plus. Non, je crois qu'il est temps aujourd'hui, 2 ans après les échéances prévues pour l'organisation des élections, que nous puissions aller véritablement vers le peuple, solliciter la sanction du peuple. Elle sera positive ou négative, selon les cas. Mais il est temps. On est fatigué. On a 2 ans de prolongation. Nous devons renouveler le Sénat, nous devons renouveler les assemblées provinciales, nous devons renouveler nos gouverneurs. Il est temps. On ne peut pas continuer indéfiniment à tergiverser en trouvant des subterfuges, en trouvant des prétextes, parce qu'on n'est pas prêt à affronter le scrutin, à affronter le peuple congolais, et on cherche des subterfuges. Non, et encore que ce n'est pas toute l'opposition. L'UDPS a dit qu'elle irait aux élections avec ou sans la machine à voter. L'UDPS est un parti essentiel de l'opposition congolaise. C'est la fille aînée de l'opposition congolaise. On ne peut pas continuer tous les jours à tergiverser. À un moment donné, il faut aller vers le peuple. On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas prétendre... Cette dissension au sein de l'opposition profite à votre famille politique? Non, on ne s'occupe pas de l'opposition. Nous nous occupons du FCC, de la majorité, tout simplement. Mais je constate, c'est des faits. Je ne suis pas de l'UDPS. Mais c'est des déclarations des responsables de l'UDPS. Encore que ça ne nous concerne pas non plus. Nous affinons nos stratégies, nous nous préparons à l'élection de notre candidat, Emmanuel, le camarade Emmanuel Ramazani Chadari. Emmanuel Chadari qui a publié la liste des membres de son cabinet et son équipe de campagne. Beaucoup reprochent à cette équipe d'avoir nommé des mandataires publics, des ministres en fonction. Il y a crainte que ceci puisse utiliser les moyens de l'État au profit de votre candidat. Comment le feront-ils? Je donne un exemple. Pour un ministre, on lui sort les frais de fonctionnement de son cabinet, détourner l'utilisation de ces frais de fonctionnement à la campagne. Expliquez-moi, comment le feront-ils? Comment le feront-ils? Quand il a par exemple une réunion avec le candidat Chadari, il s'amène avec tout son cabinet, le cabinet qui est payé aux frais du trésor public. Il a toute une équipe de son cabinet, et même les attachés de presse, tout ça, le policier consort, alors que les autres candidats n'ont pas. Je ne conçois pas. Qui est un ministre qui désigne un membre dans son cabinet, qui
qui ne soit pas de son obédience politique. Politique. J'ai été plusieurs fois directeur de membre d'un cabinet parce que tu partages l'option politique de ton ministre. Parce que tu partages l'option politique. C'est vrai, il y a quelquefois des experts, mais quelle est la proportion d'experts dans un cabinet comparativement aux membres, aux militants engagés, aux cadres engagés du parti politique du ministre ou de l'obédience politique, qui sont de l'obédience politique du ministre? C'est aussi simple que ça. Ça se fait partout. Quand vous n'êtes pas en phase avec votre ministre, eh ben, vous ne faites pas partie. Parlons des cas des policiers. Les policiers n'y vont pas. Les policiers ne mais sont le pas... ministre se font toujours accompagner par un cortège. Mais là, ils accompagnent le ministre comme membre du gouvernement. Ils sont dans affectés. une activité privée. Mais ils ne participent pas à l'activité. Les policiers ne participent pas. Ils n'ont pas une voix délibérative au sein de l'activité. Ils viennent comme agents de sécurité commis à la sécurité, excusez-moi de me répéter, du ministre. De ce fait-là qu'ils viennent. Mais ils n'ont rien à voir avec la réunion. Et d'ailleurs, ils n'entrent pas dans la salle. Ils sont dehors. Ils n'ont pas une voix délibérative. Parlons de la RTNC, la chaîne publique. Oui. Votre candidat, il ne part belle, la RTNC, alors que d'autres candidats, on n'en voit pas. On parle déjà que le moyen de campagne, on utilise le média public pour la campagne de votre candidat. Notre candidat, le camarade Emmanuel Ramazani Shadari, quand il y a un élément qui doit passer à la RTNC, il est soumis aux règles et pratiques de la maison. Il paye comme tout le monde. Il y a une grille tarifaire. Il paye comme tout le monde. Comme tout politique de l'opposition, de la majorité qui voudrait passer dans une chaîne de télévision, vient payer. Pensez-vous que les opposants ne sont pas même capables de payer? Vous savez, hein, ils se font eux-mêmes, ils se créent eux-mêmes des barrières. Ils font des procès d'intention, tout simplement. Mais les opposants passent à la RTNC. Ceux qui le veulent passent. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs chaînes privées aujourd'hui. Chacun a tendance à vouloir passer dans sa chaîne. Même les opposants ont leur chaîne privée. Ils veulent passer, ils veulent également renflouer les caisses de leur chaîne. Ce qui est légitime, hein, ce qui est normal. Mais la RTNC, elle est ouverte à tout le monde. Mais dans la publication de la liste des candidats, de membres du cabinet de votre candidat, il y a certaines voix qui se sont levées, qui n'ont pas été contactées. Comment vous expliquez que M. Alain, qui n'a pas été contacté ni par le service des Shadari, mais se retrouve quand même sur la liste? Vous savez, je trouve tout simplement mal que quelqu'un ait été désigné dans l'équipe de campagne du candidat Emmanuel Ramazani Shadari sans qu'il ait préalablement consulté les Congolais. On connaît comment ils fonctionnent. Encore que, libre à eux de se rétracter. Mais majoritairement, c'est une équipe de campagne constituée de plus de 500 personnes. S'il y a 3 ou 4 ou une dizaine de personnes qui se retirent, il n'y a pas... Parce que il n'y a pas c'est là un caractère peu serré. Mais c'est ça la démocratie. Vous voulez une chose de son contraire, c'est la démocratie. Ils ont le droit d'avoir dit oui et dire non après. Après, la vie continue. Mais comment on pouvait expliquer cette contradiction entre Barnabé Kikaya, entre Némi et aussi entre le porte-parole de la majorité? Quand par exemple la Tondo dit ceci, les membres du FCC ou les membres de la majorité sont à la disposition de l'autorité morale du FCC ou de la majorité présidentielle, il peut les utiliser quand il veut à n'importe quel poste. Mais quand vous suivez le directeur de cabinet du chef de l'État, il dit, écoutez, la liste qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas la bonne. Il faut attendre la liste qui sera finalement publiée par le site du FCC. Vous avez Barnabé Kikaya qui dit, ces gens-là ont été contactés et puis se sont rétractés. 3 déclarations pour 3 personnes qui soutiennent le même candidat. Marcelin, nous sommes en démocratie. Chacun est libre
de se rebiffer. Chacun est libre d'avoir pris un engagement et d'y revenir pour X, Y raison. Dans tous les cas, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous allions... Vous êtes focalisés, vous aimez le FCC, vous tous. Hein. Vous êtes focalisés sur ce qui se passe au sein du FCC. Nous, on se prépare au moins pour les élections. Nous avons notre équipe de campagne. Le 10, notre candidat va présenter son programme. Nous, on se prépare. Nous parlons élection au FCC. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle qu'élection. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, qu'on ne dorme pas, que l'opposition ne dorme pas. Il y aura élection le 23 décembre 2018. Qu'elle se prépare à nous battre, encore qu'elle ne pourra pas. Vous dites vous vous préparez tout en empêchant les autres forces de pouvoir exercer. On a vu par exemple les manifestations de l'opposition qui sont réprimées. Je prends l'exemple de l'ex-Katanga. Les meetings, les regroupements, les réunions sont assez souvent étouffés. Comment ils vont se préparer si ils n'ont pas la possibilité de pouvoir se réunir? Nous avons eu, nous, FCC, un meeting le 27 octobre au stade Tata Raphaël. Le 26 octobre, il y avait une marche de l'opposition qui a fait une marche effectivement pacifique, bien encadrée par la police. D'ailleurs, ce n'est pas le fait des membres du FCC. Par rapport au travail fait ce jour-là par la police nationale, ce sont les opposants eux-mêmes, à l'issue, au terme de leur marche, féliciter l'encadrement professionnel de la police nationale. Vous mettez toutes les conditions pour l'ordre public. Eh bien, les agents de l'ordre ne peuvent que s'ériger en obstacle parce qu'ils ont pour mission d'assurer l'ordre public, de maintenir l'ordre public. Mais dès lors que vous en faites une demande en précisant comment on dit, les itinéraires de votre marche en bonne et due forme, et que les agents de l'ordre considèrent que l'ordre public ne sera pas pour autant perturbé, on encadre votre marche, on vous entoure. Et vous pensez que c'est depuis 2016, on voit à Lumbashi, il n'y a toujours pas des autorisations pour l'opposition, même l'accès par exemple chez Kungwa Kumonza, qui est le président fédéral de l'ensemble Katanga, on empêche même les militants de pouvoir accéder. Oui, parce que les déclarations précédant l'organisation d'une marche à Lumbashi par les responsables de l'opposition, je ne vais pas citer les noms des gens ici, sont généralement de nature à troubler l'ordre public. Ils en appellent à la violence, ils en appellent à des casses, avant même l'organisation d'une marche. Et la police a pour vocation, pour mission, de veiller à ce que l'ordre public ne soit pas perturbé. C'est aussi simple que ça. Et dans ce contexte-là, pensez-vous que nous irons aux élections et tous les candidats battront campagne dans ce contexte-là? Pas dans ce contexte-là. Tous les candidats battront campagne à partir du jour prévu par la loi pour le début de la campagne électorale. Il y a eu élection, il y a 2 élections en 2006 et en 2011. Les candidats de l'opposition ont battu campagne. Le FCC est déjà en pré-campagne, mais les autres ont du mal à pouvoir obtenir. Vous avez les gouverneurs qui sont les membres de campagne du candidat Chadari et qui sont en fonction, qui empêchent. Je prends l'exemple de Kouilou. Où votre candidat, on vous dit, la réunion, la marche de la majorité a été autorisée parce qu'il fallait soutenir la candidature, l'annonce de la candidature ou le choix d'Emmanuel Mazen Chadari. Mais le choix de l'opposition, on n'a pas permis à l'opposition. Le maire qui juge même, qui vous dit, je n'ai pas vu l'importance de cette réunion ou de ce meeting, et il annule. Il faut pas dénaturer les propos. Maire Oui, il ne faut pas dénaturer les propos du maire. Dès lors qu'une marche, si à Kinshasa, le siège des institutions, on peut organiser une marche en bonne et due forme, mais pourquoi le maire de Kikwit ou le maire de Bandundu ou le gouverneur du Kouilou empêcherait une demande faite en bonne et due forme, ne menaçant pas de troubler l'ordre public? Mais pourquoi? En vertu de quoi il le ferait? En vertu de quoi? Ils ont pour mission de veiller
de protéger les biens et les personnes sous leur administration. Eh bien, quand ils considèrent que l'ordre public n'est pas garanti, en amont, il y a des messages incitant à la violence notamment, incitant à la haine, incitant à des casses. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir? Monsieur Alain, depuis 2016... Et puis je voudrais vous dire... Je vous accorde la parole. Depuis 2016, l'opposition a du mal à pouvoir organiser les activités au centre-ville, qu'on qualifie aujourd'hui de périmètres très sécurisés. On a vu même l'arrivée de Jean-Pierre Bemba. Il a été empêché d'atteindre sa résidence au motif, comme vous dites bien, atteinte à l'ordre public, tout ça. Alors que le FCC organise les activités partout dans la capitale. Parce que le FCC ne perturbe pas l'ordre public. Parce que le FCC fait sa demande en bonne et due forme. Parce que le FCC, on n'appelle pas la violence. C'est aussi simple que ça. Mais je voudrais relever un fait quand même, parce que je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Nous allons organiser les 3e élections démocratiques. Nous allons avoir les 3e élections, ou la 3e plutôt, la 3e élection démocratique dans ce pays. Nous allons avoir, pour une fois, dans ce Congo, depuis l'accession de ce pays à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, une alternance démocratique dans ce pays. C'est le fait. J'aurais voulu que vous dites aussi pacifique. Pacifique, absolument, pacifique. Nous la voulons pacifique, absolument. En tout cas, du point de vue du FCC, nous la voulons pacifique. Eh bien, nous allons avoir une alternance démocratique dans ce pays. On va avoir un président de la République, le camarade Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, notre chef, qui aujourd'hui a passé le relais, qui va respecter la Constitution, qui va faire une remise et reprise en bonne et due forme avec son prédécesseur. Chose qu'il n'y a jamais eu dans ce pays. Il faut relever ce mérite, c'est un grand mérite. Et il faut considérer qu'il est un exemple. Paul Biya au Cameroun, 87 ans, 7e mandat. Mais si c'est un fait, je constate personnellement, à suivre des différentes déclarations, le chef de l'État continue à travailler, continue à proposer au candidat Chadari, mais finalement, même dans la composition de l'équipe de campagne de Chadari, a-t-on dit, le chef de l'État met à la disposition des candidats. Mais Marcelin, finalement, le candidat lui-même, apparemment, il n'a pas la même mise. Si son équipe en fait tout Marcelin, pour lui. L'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. À ce titre-là, c'est le chef suprême du FCC. Il a bien le droit de proposer, il a bien le droit de désigner certains membres, il a bien le droit. C'est notre organisation interne. Pourquoi vous entrez dans notre cuisine interne? Jusque-là, Chadari n'a pas encore lui-même les mêmes mises, il ne peut pas encore à lui-même décider parce qu'il y a l'autorité morale. Considérez que le FCC a un chef, l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Alors, le programme qui sera présenté, c'est le programme de l'autorité morale Joseph Kabila, ou ce sera alors le programme du candidat Emmanuel Ramazani? Arrêtez de semer la confusion dans les esprits. Nous avons 48 cellules dans l'équipe de campagne du candidat Chadari. Il y a une cellule qui s'occupe du programme de notre candidat, qui est coordonné par le camarade Évariste Bochab, dont le rapporteur se trouve être le camarade Daniel Moukoko Samba. Donc nous avons une cellule avec des membres qui travaillent sur l'élaboration du programme de notre candidat. Nous avons une cellule pour ça. C'est clair, c'est une question qui n'en vaut pas la peine. C'est une question qui n'en est pas une. Peut-on dire que Ramazani Chadari est le candidat de la continuité de la vision Kabila, ou il est le candidat de la rupture? Non, pas du tout. Ramazani Chadari est de la même famille politique que le camarade Kabila. Donc il assume absolument la responsabilité du bilan de Joseph Kabila. Nous ne sommes pas, il n'y a pas rupture, c'est la continuité de toutes les réformes engagées sous Joseph Kabila. Il assume la responsabilité. Mais absolument, absolument. C'est la continuité. C'est la même famille politique qui continue. Mais vous faites comme si
Nous sommes en train d'inventer quelque chose ici au Congo, en Afrique du Sud. Dès lors que vous êtes désigné président de l'ANC, vous êtes le futur président de la République, parce que l'ANC est le parti majoritaire en Afrique du Sud. Et pourquoi ne voudrez-vous pas que le FCC fasse autant? Pourquoi vous ne regardez pas à côté ici en Tanzanie, le Chama Cha Mapinduzi, qui est au pouvoir depuis des années? Chaque fois qu'il y a un candidat désigné par le Chama Cha Mapinduzi, qui se trouve être le parti politique phare en Tanzanie, c'est celui-là qui succède. La démocratie, hein, c'est la loi du plus grand nombre. Alors que vous êtes majoritaire, c'est ça la démocratie, le plus grand nombre. C'est aussi simple que ça. Vous avez fait comme démonstration. On a fait cette démonstration, c'est à Raphaël, vous l'avez vu? Même si l'opposition pense que ça a été monnayé. Ah, non, attendez. Monnayé, ça veut dire quoi? Nous sommes des partis politiques bien organisés, avec des militants, avec des cadres qui sont, pour la plupart, dans les institutions. Nous cotisons, les membres cotisent, nos députés cotisent, nos sénateurs cotisent, nos députés provinciaux, nos ministres. Pourquoi voudriez-vous que nous puissions organiser une manifestation sans être en mesure, de par les cotisations de nos membres, de louer des bus, de leur donner une collation pour prendre un coca? Ça relève de notre organisation. C'est l'organisation, monsieur. Si vous n'êtes pas en mesure de vous organiser, ne vous plaignez pas pour autant. Merci, monsieur Alain Boussibasso. Parlons un peu, la majorité, le FCC, vous avez demandé la levée des sanctions. L'Union européenne va décider au mois de décembre prochain. Pourquoi, vous qui dites, vous êtes le pays souverain, pourquoi vous fiez plus à la demande de la levée de ces sanctions sur vos candidats, notamment les candidats Emmanuel? Parce que nous voudrons que la communauté internationale soit également juste. Pourquoi ils ont infligé des sanctions à certains de nos camarades? Essentiellement prétextant que le président Kabila allait rempiler, n'allait pas respecter la Constitution. Maintenant que le président Kabila a effectivement respecté la Constitution, comme il a toujours dit depuis le début, je vais respecter la Constitution. Mais je ne sais pas, les gens voulaient qu'il parle en chinois, je ne sais pas. Il dit, je vais respecter la Constitution. Chose promise, chose due. C'est fait aujourd'hui. Alors, les prétendues sanctions, valent-elles la peine aujourd'hui encore? Ont-elles encore une explication, une justification? Et non. Et comme nous voulons avoir un partenariat respectueux, un partenariat gagnant-gagnant avec tous nos partenaires extérieurs, comme nous voulons continuer à travailler avec nos partenaires, mais tout en tenant compte du fait que nous sommes un pays, un État souverain. Et la souveraineté, aujourd'hui, le président de la République, Joseph Kabila, il tient à telle enseigne que le financement global des élections se fait par des moyens propres, par les moyens du contribuable congolais. Ceci pour éviter la certification de la communauté internationale. C'est un élément de souveraineté. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions nous affranchir à un moment donné? Pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions être en mesure d'organiser nos élections? Pourquoi? Dites-moi, c'est un problème aussi ça? On voit par exemple, vous parlez d'organiser l'élection, il n'y a que les législatives nationales et la présidentielle et les provinciales qui sont organisées les 23. Mais quand vous regardez le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale pour l'exercice 2019, regardez un peu le coût. Les élections locales, apparemment, ce n'est pas d'actualité. Elles se tiendront. Il y aura les élections municipales locales, il y aura les élections sénatoriales, les élections des gouverneurs, ainsi de suite. Elles se tiendront. Écoutez, de par nos contraintes budgétaires, de par notre budget qui n'est pas suffisamment costaud, que nous arrivions à organiser déjà ces 3 échéances, à savoir les élections provinciales, législatives nationales et l'élection présidentielle cette année, je crois que c'est un effort louable. Alors, peut-être la dernière question. Le fait qu'on utilise les véhicules, les chars automobiles militaires des FARDC, les avions pilotés par les éléments des FARDC et consorts, déjà dans un processus où
la CENI n'inspire pas confiance à tous les partenaires, notamment l'opposition, et une certaine opinion, je parle ici de la société civile. Vous ne pensez pas que ceci vient encore ajouter à ces doutes que d'aucuns auraient eu lorsqu'il y aura publication des élections? L'armée est apolitique, la police est apolitique. C'est une armée nationale et républicaine. Cette armée, la dotation en logistique est le fruit de l'argent du contribuable congolais que vous êtes, que vous et moi sommes, et tous les autres Congolais. L'armée n'appartient pas au FCC. C'est une armée nationale. C'est une armée de tous les Congolais. Que l'on puisse acheminer le matériel de campagne ou les kits électoraux par les véhicules, par le charroi de l'armée, par des aéronefs de l'armée. En quoi cela irrite les gens? En quoi? Je ne comprends pas, en quoi? Vous savez, en Égypte par exemple, l'armée a le gros du lot. Le budget est essentiellement consacré à l'armée. Tout est militarisé là-bas. C'est un état policier. Mais c'est pas pour autant que l'Égypte n'évolue pas ou ne progresse pas. C'est pas pour autant que c'est un pays qui n'émerge pas. Au regard de la situation sociopolitique, au regard des déclarations faites par les leaders de l'opposition, qui doutent encore sur la capacité, je disais, de la CENI à pouvoir organiser des élections libres, crédibles et transparentes, vous, au niveau de votre parti politique, vous pensez, vous croyez que ces élections seront réellement apaisées et que au-delà du 23 décembre 2018, le pays sera dans la quiétude? Absolument. L'Alliance des chrétiens démocrates progressistes, mon parti, membre de la majorité présidentielle du FCC, croit effectivement en l'organisation d'un scrutin transparent. Mais les prémices c'est qui? Les prémices c'est qui? On ne fait pas l'unanimité non plus en démocratie. Si une frange minoritaire de l'opposition considère que les choses ne sont pas bien faites, libre à elle. Mais le plus important, la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est le FCC, c'est la partie de l'opposition, la frange de l'opposition qui considère qu'on peut organiser, elle va aller aux élections le 23 décembre 2018. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas l'unanimité. Vous voulez qu'on retourne 20 ans en arrière, à l'époque du impérial? La dernière question, un mot sur le sondage réalisé par l'Université de New York et l'agence Bercy. Vous savez, il place votre candidat en 3e position. Vous savez, on a longtemps placé aux États-Unis Madame Hillary Clinton en tête. Et au finish, c'est Trump qui a gagné les élections. Je ne me méfie pas à ça. Nous travaillons. Nous n'allons pas nous laisser distraire par ces différents instituts de sondage. Le vrai sondage à Kinshasa, on l'a vu le 27 octobre 2018. La veille, il y avait une marche de l'opposition qui n'avait pas plus de 4000 personnes. Et le lendemain, il y avait plus de 100 000 personnes au stade Tata Raphaël. Ça, c'est une démonstration probante de force. Le reste. Merci beaucoup, monsieur Alain Boussi-Ouasso. Je sais que vous êtes vice-président national chargé du processus électoral, mouvement associatif et relations avec les partis politiques de l'Alliance des chrétiens démocrates progressistes. Merci d'être venu dans l'émission En marche vers les élections. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment conclure en remerciant l'Éternel Dieu qui nous a créés. Vraiment, nous sommes un parti chrétien. Nous remercions l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous remercions notre candidat, son Excellence Emmanuel Ramazani Chadari. Je remercie ensuite l'autorité morale de l'Alliance des chrétiens démocrates progressistes, Monsieur Bienvenu Liota Njoli, ministre des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur. Je vous retrouve très prochainement.